Shalom, shalom les amis, la paix de Dieu. Et nous voulons parler de la famille. Dieu a créé Adam et il a tiré de sa côte Ève. Et il les a bénis, il a dit multiplier. Et la famille a reçu la bénédiction de Dieu. Et lorsque l'homme a désobéi, la famille est devenue dysfonctionnelle. La famille n'est plus ce que Dieu veut que la famille soit. Et nous voyons que dans le plan de Dieu, le père doit représenter Dieu dans la famille. La mère va représenter le Saint-Esprit dans la famille et les enfants représentent Jésus qui a obéi à son Père jusqu'à se donner pour nous sauver. Et lorsque nous voyons dans une famille un enfant qui n'a pas reçu l'attention, la sécurité avec son père, cela lui serait difficile de comprendre la sécurité de Dieu pour sa vie. Lorsque un père n'est pas présent, un père ne donne pas de l'amour pour ses enfants, les enfants sont confus de ce qu'ils peuvent recevoir de leur père. Lorsque un père est présent, et il s'occupe de beaucoup de choses et n'est pas vraiment présent pour répondre à l'attente des enfants, cela amène des troubles dans la vie des enfants. Et les enfants cherchent la sécurité, la protection auprès de leur père. Et du côté de la mère, les enfants cherchent la consolation. Lorsque l'enfant est blessé, il a subi quelque chose. Étant dans les pleurs, cherche la consolation auprès de sa mère. Et lorsque, à des moments donnés, l'enfant ne trouve pas cette sécurité dans le père, cette protection et cette consolation, cette vraiment attention de pouvoir encourager et consoler auprès de la mère, cela amène beaucoup de troubles dans la vie des enfants. Et nous voyons que beaucoup de personnes qui sont tellement violentes aujourd'hui, cela a prouvé l'absence du père dans leur vie. Quand nous écoutons beaucoup de personnes qui sont droguées, qui sont devenues des enfants de rue, qui sont dans des situations très difficiles, nous voyons que l'histoire de toutes ces personnes, c'est le manque de père dans leur vie. Et nous voulons vraiment encourager les personnes qui nous écoutent, que Dieu a une solution. Et lorsque nous, les hommes, nous mélangeons tout, c'est seulement l'amour de Dieu qui vient restaurer notre cœur. Et je veux encourager quelqu'un. Si tu n'as pas eu le temps de passer et trouver cette sécurité, cette protection auprès de ton Père, cette consolation et cet encouragement auprès de ta mère, le Dieu Tout-Puissant est capable de restaurer cela dans notre cœur. Et quand nous prenons la vie d'une personne qui a vécu seulement avec sa mère, il ne se sent pas en sécurité. Il voit seulement sa maman prendre soin de lui et représente le père et la mère en même temps. Et c'est beaucoup ça que nous voyons dans notre société aujourd'hui. Et lorsque nous venons à Jésus et nous subissons ce manque de père, manque de la mère dans notre vie, et nous venons à Jésus, c'est très difficile pour nous de comprendre Dieu comme un père. C'est très difficile pour nous de recevoir la consolation du Saint-Esprit lorsque le Saint-Esprit veut nous toucher et veut restaurer notre âme, veut guérir notre cœur. C'est très difficile pour nous de l'accepter. Et nous voulons encourager les gens pour dire que Dieu n'est pas comme nos pères terrestres. C'était très difficile pour moi de comprendre Dieu comme un père. Parce que ce que j'attendais, je n'ai pas reçu. Et quand Dieu me disait, quand je lisais la parole me dit que je suis ton Père bien-aimé. Je veille sur toi. Je suis ta sécurité. Je suis ta protection. C'était très difficile de le comprendre. Parce qu'on était tellement nombreux. C'était une famille polygame. Et c'était difficile de comprendre
comment est-ce que je peux trouver la sécurité? On était livrés à nous-mêmes à des moments donnés. Et toi qui as vécu des mêmes choses, nous voyons que chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, nous avons subi un dysfonctionnement dans les familles. Et quand nous vivons dans une famille où il n'y a pas vraiment la présence de Dieu, il n'y a pas vraiment la vie saine que Dieu veut pour nous depuis le départ, c'est tellement difficile. Et c'est dans la famille que nous apprenons tellement de mauvaises habitudes. Lorsque nous voyons les parents au téléphone, qui est présent à la maison et qui reçoit l'appel de quelqu'un qui dit et puis il dit je ne suis pas à la maison. Cela met de troubles dans la vie de l'enfant. C'est difficile pour lui de comprendre qu'est-ce que c'est que la vérité. Lorsque nous donnons de promesses à nos enfants et puis nous ne les réalisons pas, c'est difficile pour eux à leur tour de comprendre Dieu qui tient ses promesses. Et je veux encourager les familles que Dieu nous a placés, il nous a donné cette responsabilité de pouvoir donner l'image de Dieu le Père, l'image du Saint-Esprit et l'image de Jésus qui est obéissant. C'est très important que nous puissions apprendre des bonnes valeurs, des bonnes attitudes dans la famille, de trouver du temps de pouvoir nous exprimer. Beaucoup d'enfants sont étouffés quand ils n'ont pas eu l'attention des parents qui les écoutent, qui les comprend dans leurs émotions. Et ils cherchent celui-là qui va les comprendre, qui va avoir le temps pour les écouter ailleurs. Ils cherchent ce qu'ils cherchent auprès des parents qui n'ont pas trouvé, ils le cherchent au dehors, ils le cherchent à l'école, ils le cherchent avec des mauvais amis, avec des mauvais compagnons. Donc je vais encourager les parents que nous pouvons vraiment revenir à Dieu et demander vraiment la force de pouvoir éduquer nos enfants, apprendre la voix de Dieu à nos enfants, apprendre de bonnes manières à nos enfants pour que cet dysfonctionnement qui empêche les enfants de comprendre Dieu, de croire à la parole de Dieu. Quand Dieu nous donne des promesses, et si nous avons eu un dysfonctionnement dans la famille, c'est difficile pour nous d'accepter ces promesses et de pouvoir croire aux promesses de Dieu dans notre vie et marcher dans la victoire. Et nous encourageons les enfants. Dieu ne peut pas être comparé par nos parents terrestres parce qu'il est parfait. Et nous allons partager 2 vidéos sur la famille pour expliquer quand nous vivons ces choses dans la famille, comment est-ce que nous pouvons trouver la restauration en Jésus? Comment est-ce que nous pouvons trouver la consolation du Saint-Esprit? Et comment est-ce que nous pouvons voir nos pères, pouvoir pardonner nos pères et comprendre nos pères qui n'ont pas reçu aussi totalement ce qu'ils veulent et peuvent avoir pour nous donner. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Lorsque nous avons aussi un mauvais passé, lorsque nous avons subi aussi des choses, si nous ne trouvons pas la consolation auprès de notre Dieu, la consolation du Saint-Esprit, la transformation et la restauration de Dieu, nous ne pouvons pas vraiment donner à nos enfants. Et toutes ces crises, toutes ces guerres, toutes ces choses que nous voyons autour de nous, quand nous écoutons l'histoire de ces personnes, il y a eu de dysfonctionnement dans leur vie. Il y a eu de manque dans la famille. Et quand nous nous regroupons ensemble, quelque part, et plusieurs personnes dans la société traversent des difficultés, des dysfonctionnements dans la famille, cela apporte beaucoup de troubles dans la société. Quand nous nous réunissons pour prier, et l'arrière-plan de beaucoup de personnes à quitter une famille dysfonctionnelle, c'est difficile pour nous de pouvoir porter nos prières de tout cœur vers Dieu. Parce que nous ne connaissons pas vraiment Dieu à l'image de nos familles. C'est très difficile pour nous de pouvoir donner de l'amour aux autres.
quelqu'un qui n'a pas vécu dans une famille d'amour, dans une famille de compréhension, où on lui a donné de grâce, on lui a donné la chance de se repentir, on lui a donné la chance de se corriger. Et lorsque cette personne subit seulement des jugements, des accusations, plus tard, il ne pourra pas donner grâce aux autres. Quand on ne lui a pas donné la compassion, la miséricorde, une nouvelle chance, quand on n'a pas cru en lui, à chaque fois que l'enfant vient nous dire quelque chose, on ne prend pas ça en compte. Il y a des enfants qui vivent tellement des choses horribles. À l'école, dans leur sommeil, ils vivent des choses atroces. Mais quand les parents ne prennent pas cela en compte, cela dévie l'enfant à rentrer avec des mauvais amis, à pouvoir se consoler parce qu'il n'a pas trouvé la consolation avec sa mère, à se consoler avec de la drogue, à se consoler avec de l'alcool, à se consoler avec de la pornographie. Parce qu'il cherche de la consolation, il cherche de l'attention. Il y a un vide en lui qu'il veut combler. Et il n'a pas trouvé l'attention des parents pour lui donner cela. Et il cherche partout. Et toutes les choses qui se présentent à lui pour combler le vide en lui, il s'adonne à cette chose-là. Et c'est pourquoi nous avons tellement de difficultés. Mais la bonne nouvelle, c'est que la parole de Dieu nous encourage qu'il est capable, que Dieu est capable de restaurer toutes ces choses dans notre vie. Lorsque nous n'avons pas trouvé entre frères et sœurs dans la famille de l'amour, de la compréhension, l'enfant cherche à se confier à ses frères et sœurs, à ses amis. Quand il s'agit de se confier, l'enfant cherche à se confier à ses frères, à ses amis, pour qu'ils puissent vraiment garder le secret qu'il leur partage. Et lorsqu'il ne trouve pas cela dans la famille, où tout ce qu'il dit comme secret, cela est divulgué, c'est difficile pour lui maintenant d'être ouvert et de partager ce qu'il vit au fond de lui. Et lorsque l'enfant ne trouve pas le pardon auprès de ses parents, lorsqu'il fait une bêtise et qu'il demande pardon, et on lui rappelle toujours les fautes passées, ou on l'humilie avec ses fautes devant les étrangers. Lorsque les amis, les invités sont là, on humilie l'enfant, on parle de toutes les choses mauvaises qu'il a faites devant les invités, devant les étrangers. L'enfant se sent triste dans son cœur et il se renferme. Et c'est difficile pour lui de montrer ses erreurs pour pouvoir trouver des corrections. Il se cache. Il ne veut plus exposer ses erreurs parce que pour lui, on ne va pas l'aider dans ses erreurs, mais on va l'exposer, on va l'humilier, on va le critiquer. Et il vit une vie de cachette. Alors qu'il doit exprimer, il doit montrer ses erreurs dans la famille et trouver vraiment la protection dans la famille, la correction dans la famille, que la famille l'aime. Et la famille l'encourage à accepter, changer, corriger cela. Mais c'est difficile pour lui de le faire quand on lui rappelle toujours ses fautes, quand on lui rappelle toujours ses erreurs. Personnellement, j'ai vécu dans une famille qui n'était pas ma famille, j'ai vécu dans plusieurs familles. Et l'une des familles dans laquelle j'ai vécu, j'avais eu une maman où à chaque fois que je fais de bêtises, il faut que je demande pardon pour la seule faute plusieurs fois. Il faut que chaque jour, je puisse répéter les erreurs que j'ai faites dans le passé et demander pardon. Et à chaque fois, il faut que je répète cela pour demander pardon. Même si cela a duré longtemps, il faut que je continue de demander pardon pour cela. Et chaque matin, je dois aller vers elle pour demander pardon pour les choses que j'ai faites dans le passé. Et c'était très difficile pour moi, lorsque Jésus s'est révélé à moi, d'accepter le pardon de Jésus. Et à chaque fois que je confessais mes péchés, pour moi, c'est qu'il faut que je revienne là-dessus. Et j'ai compris que Dieu m'a pardonné certaines choses. Parce qu'on m'a toujours rappelé mes erreurs passées, je reste toujours dans le passé. Alors que dans Ésaïe 43,
La Bible nous dit de ne plus se rappeler des événements passés. Et j'ai vécu ainsi. Et avec Dieu, c'était très difficile. Le jour où j'ai eu le baptême du Saint-Esprit, j'étais là devant mon pasteur en train de prier toujours pour dire, Seigneur, pardonne mes péchés, pardonne-moi s'il y a des péchés qui m'empêchent de recevoir ton esprit, qui m'empêchent de parler en langue. Et mon pasteur m'encourageait, non, il n'y a plus de péché, tu as confessé, Jésus t'a pardonné et il veut te remplir de son esprit. Et quelques minutes après que j'ai été débordée de la présence de Jésus, de l'esprit, et j'ai commencé de parler en langue. Quelques secondes après, parce que je n'avais pas compris que toujours que j'étais pardonnée par Dieu. Parce que j'ai vécu toujours dans mes erreurs passées. On m'a toujours rappelé mes erreurs passées. Et lorsque nous voyons quelqu'un confesser ses péchés, nous n'avons pas vraiment le droit de rappeler le passé des gens. Ça trouble la vie des gens. Et Dieu lui-même, il nous pardonne et il oublie. Il ne veut pas revenir sur le passé que nous avons. Il veut avancer avec nous parce qu'il a des bons projets. Il a de l'avenir pour nous. Et il ne veut pas que nous puissions rester dans le passé. Lorsque nous vivons dans le passé, c'est difficile pour nous d'avancer. Que Dieu puisse ouvrir notre cœur et notre esprit. Que chaque famille, que le Saint-Esprit touche chaque famille. Que nous puissions comprendre le plan de Dieu, le plan merveilleux de Dieu pour nos vies, pour apporter la joie autour de nous. Soyez encouragés. Merci. Abonnez-vous massivement. Nous allons faire une deuxième partie de cette vidéo sur la famille. Et Dieu est en train de vraiment parler à notre cœur de comment est-ce qu'il veut continuer à restaurer nos familles. Et ce n'est pas encore la fin parce que Dieu a de gros projets pour nos vies. Et nous programmons vraiment dans la prière un live pour prier avec les familles, pour que le Seigneur puisse restaurer les cœurs brisés, pour que le Seigneur puisse rétablir sa paix et sa joie dans les familles. Soyez bénis infiniment.